Noël Le Graët, il n'aime pas fermer définitivement les portes, surtout avec les joueurs qu'il affectionne tellement, ce qui est complètement son droit d'ailleurs, indépendamment de sa mission de président de la fédération. Donc je trouve que ça lui ressemble assez. Maintenant, il sait aussi évidemment que le dernier mot reviendra au sélectionneur, qui reste le même donc, à ses côtés. Et qu'est-ce qu'il faut penser en fait de le fait que cette porte reste entrouverte pour un joueur tellement talentueux, champion d'Europe en mai dernier avec son club, mais qui par ses déclarations et qui par cette affaire a mis en grande difficulté sa carrière internationale. Et puis je suis songeur aussi, s'il revenait en équipe de France, de l'accueil que lui réserverait ce public. Déjà, j'étais extrêmement inquiet par rapport à ce possible accueil s'il avait intégré le groupe des 23 par rapport à cette affaire et le battage médiatique terrible aussi qu'il y a eu autour de cette affaire. Terrible mais Alors, justifié. attention, n'oublions pas quand même qu'il n'y a pas que la Terrible mais sextape, hein, justifié. François. Il y a aussi l'histoire de sa deuxième déclaration. Pour moi, ça fait un tout. Et entre les déclarations, comme tu me le rappelles, Flo, et puis l'affaire de la sextape, il y a aussi ce public français qui, au sortir de cet euro, s'est de nouveau marié après un divorce compliqué et un peu long. C'est de nouveau et définitivement à repasser l'alliance avec cette équipe de France. Et lui n'y était pas. Et comme on a coutume de dire que les absents ont toujours tort, donc il a aussi tort sur cette absence, tort malgré lui, mais il n'a pas franchement fait à travers ses déclarations dans Marca avant l'Euro le chemin non pas de la rédemption, mais le chemin du bon sens par rapport à ces Bleus et surtout par rapport au sélectionneur et le président.